Bienvenue à tous, bienvenue dans cette séance d'hypnose dédiée à renforcer votre capacité à résister et à stopper la manipulation. Avant de commencer, je vous invite à vous installer confortablement dans un endroit calme où vous pourrez vous détendre pleinement et où vous ne serez pas interrompu. Réalisez également 5 minutes de cohérence cardiaque, vous disposez du lien en description. Je vais vous guider à travers un voyage intérieur où vous pourrez explorer votre pouvoir et renforcer votre capacité à reconnaître et à résister à toute tentative de manipulation. Pendant cette séance, vous ferez l'expérience d'un état de conscience modifié, un état hypnotique qui peut un peu ressembler à un état de relaxation et qui facilitera l'accès à votre inconscient. Je suis Véronique Ville, une psychopraticienne bien connectée et passionnée d'hypnose. En cabinet, en visio ou par téléphone à distance, j'accompagne mes clients dans la libération des blocages et des émotions du passé et dans le déploiement de leur potentiel. Nous sommes tous guidés de l'intérieur, nous devons simplement apprendre à entendre, recevoir et suivre cette guidance et à nous défaire de ce qui nous alourdit. Commençons ce voyage intérieur où vous pourrez explorer votre propre pouvoir et renforcer votre capacité à reconnaître et à résister à toute tentative de manipulation. Grâce à cet état de conscience modifié, tu seras en mesure d'identifier clairement les signaux d'alarme de manipulation, tels que les pressions indirectes, les flatteries excessives ou les tentatives de contrôle. Tu développeras également un discernement plus aiguisé pour reconnaître les motivations cachées derrière ces tentatives. Connecte-toi à ta propre intuition, à ta sagesse intérieure et n'hésite pas à venir prolonger en séance individuelle le travail que tu auras commencé aujourd'hui. Commençons. Tu peux choisir de fermer les yeux maintenant ou dans un instant et de ne plus entendre ma voix ou de la faire tienne, un peu comme si elle était semblable à l'une des multiples voix que tu entends déjà en toi. Et peut-être, tu pourrais laisser une partie de toi s'imaginer dans une clairière ensoleillée, entourée par une forêt luxuriante. Laisse ton corps se positionner là confortablement, sur le sol doux et moelleux, sentant la chaleur du soleil caresser ta peau. Maintenant, concentre-toi sur le corps. Visualise-le comme un arbre solide et majestueux, enraciné profondément dans le sol. Sens les pieds comme les racines de cet arbre, s'étendant vers le bas, te connectant à la terre nourricière. Ressens la stabilité et la force qui émanent de ton tronc, te maintenant fermement ancré dans le présent. Ensuite, dirige ton attention vers le cœur. Visualise-le comme un doux rayon de lumière au centre de la poitrine. Sens cette lumière se propager dans tout ton être, irradiant de chaleur et d'amour. Ressens chaque battement de ton cœur comme une pulsation d'énergie positive te remplissant d'une profonde sensation de bien-être. Et pendant que ces parties de toi s'ouvrent à de possibles visualisations, si c'est bon pour toi, au meilleur rythme pour toi, une autre partie imagine ton esprit comme un ciel clair et dégagé,
sans nuages à l'horizon. Laisse les pensées vagabonder librement dans ce vaste espace, flottant comme des nuages légers. Libère toutes les tensions et préoccupations, permettant à ton esprit de s'élever vers les hauteurs paisibles et sereines. En cet instant, tu peux être comme un arbre solide, enraciné dans la terre, mais libre de s'élever vers le ciel infini. Ressens cette sensation de calme et d'équilibre, de stabilité et de légèreté. Et pendant qu'une partie de toi savoure chaque sensation de détente et de tranquillité, une autre peut prêter oreille à l'histoire qui commence. Un jour, Tom et Lucas partirent explorer la forêt voisine. Lucas, avec son assurance habituelle, persuada Tom de prendre un chemin différent de celui qu'il connaissait. Plus il s'enfonçait dans la forêt, plus Tom se sentait perdu et incertain. Alors qu'il avançait, Tom remarqua un petit insecte rampant sur une brindille. Il semblait innocent au premier abord, mais Tom se souvenait des leçons de son grand-père sur la nature. C'était un parasite, un insecte qui, sans que l'hôte ne s'en rende compte, se faufilait et se nourrissait de son énergie. Tom réalisa soudainement que comme cet insecte, il était peut-être lui-même manipulé sans le savoir. Il se sentait piégé, incapable de dire non à Lucas par peur de le décevoir ou de se retrouver seul. Pourtant, au fond de lui, une petite voix lui soufflait que quelque chose n'allait pas. Finalement, Tom eut le courage de reconnaître la vérité. Il confronta Lucas et lui dit qu'il ne voulait plus être manipulé. Lucas, surpris par cette réaction, s'excusa et promit de changer son comportement. Tom réalisa alors qu'il avait le pouvoir de prendre ses propres décisions et de ne pas se laisser influencer par les autres. Depuis ce jour-là, Tom se sentit plus fort et plus sûr de lui. Il savait désormais reconnaître les signes de manipulation et avait appris à faire confiance à son instinct. À chaque fois qu'il se sentait poussé à faire quelque chose qui ne lui convenait pas, il se rappelait cette leçon et restait fidèle à lui-même. Il était une fois, dans un village paisible, une jeune fille nommée Emma. Emma était une enfant douce et attentionnée, mais elle manquait souvent de confiance en elle. Elle avait du mal à croire en ses propres capacités et elle se comparait souvent aux autres, se sentant toujours inférieure. Un jour, alors qu'Emma se promenait dans la forêt près du village, elle rencontra un vieux sage de la région que l'on appelait Pierre l'Oiseau. Pierre était assis au pied d'un grand chêne, contemplant la nature qui l'entourait. Intriguée, Emma s'approcha timidement et lui demanda pourquoi il semblait si paisible et sûr de lui. Pierre lui sourit et il lui raconta une histoire. Il lui parla d'un oiseau nommé Lucas, qui était né avec des ailes brisées. Lucas passait ses journées à regarder les autres oiseaux voler haut dans le ciel, se demandant pourquoi il était différent. Une année, Lucas vit arriver les flamants roses et parmi eux, l'un avait la patte cassée. Il avait malgré tout entamé ce long voyage de migration, ce qui impressionna Lucas qui s'était rapproché de lui. Ce sage lui dit alors que même avec ses ailes brisées, il pouvait encore voler. Il suffisait juste de croire en lui-même.
Emma écouta attentivement l'histoire de Pierre et sentit quelque chose bouger en elle. Un peu comme si s'était lancé en elle un phénomène de régénération. Elle réalisa que, comme Lucas, elle aussi avait le pouvoir de croire en elle-même, même si elle se sentait parfois brisée. Avec cette nouvelle perspective, Emma commença à voir ses propres qualités et à se concentrer sur ce qu'elle pouvait accomplir plutôt que sur ce qu'elle pensait ne pas pouvoir faire. De retour au village, Emma commença à relever des petits défis, à explorer de nouvelles activités et à exprimer ses idées sans crainte. Peu à peu, elle sentit son estime de soi grandir et sa confiance s'affermir. Elle retrouvait sa capacité à s'adapter et à fonctionner normalement. Et c'est ainsi qu'Emma apprit une leçon précieuse. Peu importe les obstacles ou les doutes auxquels on peut faire face, la clé pour renforcer son estime de soi est de croire en ses propres capacités et de se rappeler que même avec des ailes brisées, on peut toujours apprendre à voler. Il était une fois dans un petit village niché au creux des montagnes, une jeune fille nommée Sophie. Sophie était une rêveuse toujours plongée dans ses pensées, mais parfois perdue dans ses propres doutes et incertitudes. Elle avait le sentiment que quelque chose manquait dans sa vie, mais elle ne savait pas quoi. Un jour, alors qu'elle se promenait dans les bois, Sophie rencontra une femme nommée Marguerite. Marguerite était une botaniste réputée pour sa sagesse et sa bienveillance. Intriguée par cette rencontre fortuite, Sophie s'assit auprès d'elle alors qu'elle réalisait un croquis. Le silence chaleureux de cette dernière fut comme une invitation au partage et Sophie lui confia ses doutes. Pour toute réponse, Marguerite écouta attentivement Sophie et lui sourit doucement. Elle lui raconta l'histoire d'un arbre majestueux au cœur de la forêt. Cet arbre, malgré sa grandeur, se sentait seul et isolé. Il pensait qu'il était destiné à rester seul pour toujours, jusqu'au jour où une famille d'oiseaux décida de faire leur nid dans ses branches. Grâce à la présence chaleureuse des oiseaux et à leur doux chant, l'arbre commença à se sentir vivant et connecté. Il réalisa que, même dans les moments les plus sombres, il y avait toujours de la lumière et de la chaleur à trouver dans les relations avec les autres. En entendant cette histoire, Sophie sentit une lueur d'espoir s'allumer en elle. Elle comprit que, comme l'arbre, elle avait besoin de se sentir entourée et aimée pour s'épanouir pleinement. Elle réalisa également que les échanges avec des personnes bienveillantes, comme Marguerite, pouvaient lui apporter des prises de conscience importantes sur elle-même et sur le monde qui l'entourait. De retour au village, Sophie décida de s'ouvrir davantage aux autres et de rechercher la compagnie de ceux qui lui faisaient du bien. Elle découvrit alors que chaque échange, chaque conversation, chaque moment partagé était une occasion de grandir et de s'épanouir. Et c'est ainsi que, grâce à la bienveillance de Marguerite et à la sagesse de ses paroles, Sophie comprit que l'entourage bienveillant peut nous aider à avoir des prises de conscience qui illuminent notre chemin et enrichissent notre vie. C'est déjà l'heure de la dernière histoire. Elle se passe dans un village au bord de la rivière, auprès d'une jeune fille nommée Léa. Léa avait un secret qu'elle gardait au plus profond d'elle-même depuis la disparition de sa mère. Elle refoulait toutes ses émotions, les enfermant dans une boîte invisible au fond de son cœur. Chaque jour, Léa se levait avec un sourire forcé et bravait le monde avec une façade de joie. Mais la nuit venue, quand les étoiles brillaient dans le ciel sombre, elle se retrouvait seule, avec ses pensées tourmentées. Les larmes qu'elle retenait pendant la journée s'échappaient alors en torrents, emplissant la chambre de son doux murmure mélancolique. Un jour, alors qu'elle explorait une nouvelle promenade le long de la rivière, Léa tomba sur une roche qui semblait avoir été gravée en des temps anciens. Il y avait un long texte
et une gravure représentant un banc et la silhouette d'une vieille femme assise sur ce banc, observant le cours d'eau avec un regard bienveillant. Intriguée par ce visage apaisant, Léa s'imagina un instant s'approchant timidement et lui confiant son fardeau. Comme dans un rêve, la vieille femme écouta attentivement Léa et lui sourit doucement. Elle lui parla alors d'une légende ancestrale selon laquelle chaque émotion retenue était une goutte d'eau ajoutée à la rivière de l'âme. Tôt ou tard, cette rivière finirait par déborder, submergeant celui qui l'ignorait. En entendant ces mots, Léa sentit un poids se soulever de ses épaules. Elle réalisa que ses émotions retenues étaient comme les eaux de la rivière, cherchant désespérément à trouver leur chemin vers la liberté. À chaque fois qu'elle en ressentait le besoin, elle prenait le temps de venir auprès de la rivière. C'est comme si par son bruit et la présence silencieuse, apaisante et amicale de la fée, cela l'inspirait et lui apprenait à libérer ses émotions régulièrement, à laisser couler ses larmes et à apaiser son cœur. Au fil des jours, Léa retrouva peu à peu la légèreté de son âme. Elle se mit à danser sous la pluie, à rire avec ses amis et à chanter sous les étoiles. Et à chaque fois qu'elle sentait les larmes monter, elle se rappelait les paroles de la vieille femme et laissait simplement ses émotions s'exprimer. Et c'est ainsi que grâce à la sagesse de la rivière et à la force de son propre cœur, Léa apprit que libérer ses émotions était le premier pas vers la guérison et la véritable joie de vivre. Et chaque larme versée était une goutte d'eau de plus ajoutée à la rivière de son âme, la rendant plus forte, plus lumineuse et plus belle que jamais. Imagine-toi, debout, au milieu d'un vaste champ, entouré par une douce brise et baigné par la lumière du soleil. Maintenant, prends conscience des chaînes invisibles qui t'entourent. Elles représentent toutes les peurs, les doutes et les limitations qui te retiennent. Visualise ces chaînes s'enrouler autour de ton corps. Elles t'emprisonnent, te maintiennent dans tes propres pensées négatives. Respire profondément et sens la force intérieure grandir en toi. Visualise une lumière dorée émanant de ton cœur, rayonnant à travers tout ton être. Cette lumière représente ton pouvoir intérieur, ta force et ta liberté. Avec chaque respiration, imagine cette lumière dorée se propager dans tout ton corps, brisant les chaînes invisibles qui te retenaient prisonnier ou prisonnière. Sens la libération, la légèreté et la puissance qui envahissent chaque partie de ton être. À partir de maintenant, l'emprise, la manipulation, c'est terminé. Maintenant, regarde autour de toi et vois comme le champ s'étend à perte de vue, rempli de possibilités infinies. Vois-toi saisissant les opportunités d'être libre, choisissant ta propre voie, réalisant tes rêves de vivre pleinement chaque instant, délivré de toute limitation. Vois-toi plein de confiance, rayonnant, rayonnante, de joie libérée. Tu ressens cette sensation de liberté et de renouveau. Alors que cette séance s'apprête à se terminer, tu peux laisser le corps se désengourdir progressivement et faire confiance à l'intelligence du corps qui fait ce qui est bon pour toi au meilleur rythme pour toi et qui va te ramener plein de conscience, plein de lumière. Et lorsque ce sera le bon moment pour toi, tu pourras simplement revenir à la réalité en prenant quelques respirations profondes et ouvrir doucement les yeux, en ressentant toute la force de la liberté qui habite maintenant en toi. Avec tout mon amour, Véronique. J'espère que tu as bien profité de cette séance et je t'invite à prendre un moment pour réfléchir à ton expérience. Comment te sens-tu maintenant par rapport au début? As-tu remarqué des changements
dans ton état d'esprit, dans ton ressenti intérieur. Durant les histoires, as-tu perçu des images? As-tu eu des ressentis particuliers? As-tu entendu quelque chose? Si tu le souhaites, je t'encourage à partager tes impressions, tes réflexions dans les commentaires ci-dessous. Ton retour est précieux et peut être une source d'inspiration pour les autres. En attendant tes réponses, je te remercie d'avoir participé. Je te souhaite une très belle journée pleine de paix, de confiance et d'authenticité. Et je te dis à bientôt pour un nouveau contenu ou pour la prochaine lune.